monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo aujourd'hui a pas vraiment de sens. J'ai mis plein de petits moments de ma semaine comme vous avez vu, fait que passer du temps dehors à rentrer des bûches, puis à nourrir les oiseaux, puis jouer avec mon chien. Puis c'est ça, j'étais pas mal en train de penser à la suite de ma vidéo, à comme l'histoire, parce que dans une vidéo, il faut toujours qu'il y ait une espèce de suite dans les idées, il faut toujours que ça fasse du sens, qu'il y ait comme un petit début, un petit déroulement, puis un petit dénouement ou quelque chose à raconter. Mais là, c'est ça, je trouvais pas la thématique puis l'histoire de ma vidéo. Donc plutôt que de forcer les choses, forcer la note comme on dit, je me suis dit que c'est ça, je m'assirais dans ma chambre ici puis je vous dirais que c'est normal parfois de pas être inspirée, de manquer de créativité puis d'inspiration. Avant le temps des fêtes, je commençais à manquer un petit peu d'inspiration, je savais pas quelle prochaine vidéo filmer, puis j'étais pas motivée. Je manque tellement pas d'idées, en plus j'ai un calepin rempli d'idées, c'est juste qu'on dirait que chaque idée je la lisais puis j'étais comme il y avait comme aucun projet qui faisait genre waouh, ok j'ai goût de filmer ça. Et puis là après ça j'ai décidé de faire mon calendrier de l'Avent, de filmer pendant tout le mois de décembre pour le temps des fêtes. Et puis là j'étais super motivée. On dirait qu'une fois que ça a été fini, là je sais pas si c'est parce que genre j'étais brûlée ou j'avais plus de projet en tête. J'aurais peut-être dû me planifier comme un projet avant que ce projet-là soit fini. Parce que là, on dirait que je me sens comme « Oh, j'ai plus de projet, puis là, je me sens plus inspirée. » Vous me direz dans la section des commentaires si vous, le début de l'année, ça se passe bien, si vous êtes inspiré, si vous avez des beaux projets, ou si, comme moi, vous vous sentez un petit peu plus comme, c'est ça, moins inspiré, moins créatif. Je pense que l'important dans tout ça, c'est de se rappeler que tout est cyclique et qu'on peut pas toujours être all-in dans quelque chose. L'inspiration revient toujours. Puis des choses qui m'aident à retrouver ma créativité. Puis mon inspiration, c'est de recommencer à écrire dans mon journal mes buts, mes objectifs, mes tâches. Puis de revenir à la source, à la base de pourquoi je fais ça. C'est ça, qu'est-ce qui me motive. Puis là, de retrouver cette motivation à la base de tout ça. Puis aussi d'essayer de me lever plus tôt. On dirait que plus je me lève tôt, plus je trouve que j'ai la journée devant moi. Plus je me lève tard, on dirait que je suis comme « Oh, il est déjà tard, oh là je suis pas motivée, oh là j'ai tout manqué mon avant-midi » puis on dirait que je pars déjà la journée démotivée. Fait que de me réveiller plus tôt, ça me motive, de recommencer à bien manger parce qu'on dirait que qu'est-ce que je mets dans mon corps, ça se reflète aussi sur ma façon de penser, puis ma créativité, puis tout ça, puis mon état d'esprit en général. Et puis de mettre de côté le plus possible les émissions de télé. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup Netflix. J'adore écouter des séries sur Netflix. J'adore surtout écouter ça quand je fais des tâches ménagères de la vie de tous les jours, comme mettons faire mon lavage, faire le ménage, puis faire à manger, faire de la vaisselle. Je mets toujours comme mon cellulaire ou mon ordinateur à côté sur le mur pour écouter mes séries. Mais là, c'est de mettre la coupure à OK, là maintenant, il faut que je me mette à travailler pour de vrai, qui est peut-être plus difficile à faire. Donc, c'est ça, je vais recommencer à faire et à instaurer ces trucs-là pour essayer de rallumer ma créativité. Quelque chose que j'ai vraiment hâte, par contre, c'est un nouveau projet que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Je m'en vais à Wemotaci dans une communauté autochtone la semaine prochaine. Puis, c'est ça, je suis vraiment excitée de changer de décor, puis de passer du temps vraiment comme dans la nature parce qu'une fois rendu à Wemotaci, on a presque ou pas de réseau cellulaire, pas de Wi-Fi vraiment non plus. Puis c'est ça, juste d'être immersé, ça se dit-tu en français? D'être immergé dans la nature, puis dans un environnement qui est nouveau aussi. Donc c'est ça, désolée si vous trouvez cette vidéo-là plate, mais je trouvais ça important de partager avec vous comment je me sentais, puis pas de forcer les choses non plus parce que je trouve que mes vidéos sont meilleure qualité quand je suis authentique, puis que si j'essaie de forcer les choses, ça paraît, puis c'est ça, ça transparaît dans mes vidéos, puis mes vidéos sont pas nécessairement les meilleures quand j'ai pas toute mon énergie, puis ma créativité, puis ma motivation dedans. Donc, c'est ça. Sur une meilleure note, quelque chose qui me travaille ces temps-ci, c'est de rénover ou de mettre du renouveau dans notre chambre. Je sais pas si je vous l'avais montré en fait depuis qu'on est déménagé. Je vais vous faire un petit tour de notre chambre. Donc ça, c'est notre chambre à coucher. Elle est pas vraiment très grande, mais pas trop petite non plus. Je trouve qu'elle est pas mal une bonne grandeur. Puis dans le fond, on n'a absolument rien changé depuis qu'on a acheté la maison. C'est la même peinture, puis les propriétaires avant, ils ont bouché les trous, puis on les a jamais sablés, on n'a jamais repeint. Ça, c'est leurs anciens rideaux, leurs anciennes tables de chevet. La seule chose qui est à nous, c'est la base de lit, puis le matelas.
Et puis là, il y avait 2 petits clous au mur, fait que j'ai mis des minuscules cadres au mur, mais je me trouve pas inspirée dans cette chambre-là. Mon projet, ça serait de repeindre la chambre au complet en blanc pour mettre plus de luminosité parce qu'on a vraiment juste une toute petite fenêtre pour éclairer. Fait que ça fait pas rentrer beaucoup de lumière. Et puis honnêtement, j'aimerais que ma chambre soit la chambre d'amis. Je vais vous montrer la chambre d'amis. Ça, c'est la chambre d'amis. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai mis plus d'attention puis plus d'énergie dans la chambre d'amis que dans notre chambre. Je pense que c'est la seule pièce dans toute notre maison qui est vraiment finie. Je sais pas pourquoi les 2 chambres sont identiques. Ils ont la même grandeur de fenêtre, puis on dirait que cette pièce-là est comme plus lumineuse. Je sais pas si c'est parce que j'ai choisi un couvre-lit qui est blanc puis qui est plus, je sais pas, qui fait rebondir la lumière, mais c'est ça, cette pièce-là, je la trouve vraiment jolie. Ça, c'est la vieille chaise berçante de mon arrière-grand-mère. Je trouve ça tellement spécial d'avoir une pièce aussi spéciale que ça chez moi. Ce meuble-là, c'est les anciens propriétaires qui l'ont laissé. Je le trouve super beau. Un petit miroir, des petites trouvailles de friperie que j'ai fait. Et puis ça, ces 2 tables de chevet-là, les 2 chaises noires, on les a trouvées dans notre grange. Les propriétaires avant les avaient laissées là. Puis je trouvais que ça faisait des tables de chevet parfaites. Un petit diffuseur d'huile essentielle, un petit panier qui contient les huiles essentielles, une petite lampe de chevet. Tu sais, c'est super simple, mais ça fait super chaleureux, puis douillet, puis cute. Puis c'est ça, je pense que j'ai mis du temps dans la chambre d'amis parce que je voulais que nos invités se sentent bien. Mais c'est ça, notre chambre, faudrait mettre un petit peu d'amour dedans par contre. Vous me direz dans les commentaires s'il y en a d'entre vous qui sont bons en design intérieur, là, mais mon idée, ça serait de repeindre tout en blanc pour que ce soit plus lumineux ici. Les tables de chevet, ça, je vais m'en débarrasser. Je vais sûrement les vendre sur Marketplace. Ils sont trop hautes. Puis j'aime pas vraiment le style. J'aimerais ça en avoir des plus basses. Puis là, on a un grand miroir en bois en coin ici. Mais là, je me demandais si je voulais mettre des tablettes, avec comme des plantes, puis des livres, puis des trucs comme ça au mur, ou une œuvre d'art. Fait que là, je sais pas trop. Ou si je voulais mettre une tablette ici, ou une œuvre d'art. Je sais vraiment pas quoi faire. Et puis là, en coin, je me demandais si je devrais mettre comme une espèce d'échelle avec des doudous dessus, ou plutôt une plante. C'est vraiment des grosses décisions de vie. Fait que c'est ça, si jamais il y en a d'entre vous qui sont bons en design intérieur, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous feriez avec cet espace-là. J'aime le style farmhouse, tu sais, comme maison de ferme rustique, mais très scandinave aussi, fait que... c'est ça, je vais penser à qu'est-ce que je vais faire avec cet espace. Donc c'est ça pour ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, que ce soit pas une vidéo super excitante. Je vous promets que la prochaine vidéo, ça va être plus le fun. Prochaine vidéo, ça devrait être mon road trip pour m'en aller à Wemontashi. Et puis l'autre suivant, ça devrait être des images de paysages rendus là-bas. Donc ça devrait être plus excitant que ça. Donc sur ça, je vous souhaite à tous de passer une très belle journée. Puis si vous êtes un peu démotivé comme moi, bien lâchez pas. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Puis tout est cyclique, puis on est humain. Donc il n'y a rien de parfait dans la vie. Puis tout va et revient. Donc je pense qu'il faut lâcher prise un petit peu. Puis garder le moral, puis rester positif entre temps. Donc sur ça, je vous aime beaucoup. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!